Aujourd'hui, on va analyser un mouvement qui menace l'équilibre technologique mondial. L'Allemagne vient d'annoncer une décision radicale. Aucun composant chinois, donc pas de Huawei, dans son futur réseau 6G. Pour Berlin, c'est une question de sécurité. Pour Pékin, c'est un signal politique. Et pour l'Europe, c'est peut-être un pari risqué. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'Allemagne fait ça maintenant, les vraies motivations derrière le discours officiel, ce que cela signifie pour la Chine, et comment cette décision peut transformer la compétition technologique mondiale. Reste jusqu'au bout sur Journal de l'innovation et abonne-toi à la chaîne Ne Rien Manquer. On va t'ouvrir une perspective que tu n'as probablement jamais entendue dans les médias occidentaux. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré clairement « La 6G allemande sera 100% sans composants chinois ». Et ce n'est pas tout. Le gouvernement veut retirer progressivement les équipements Huawei déjà installés dans la 5G. Les échéances sont précises. Fin 2026, retirer les composants chinois du cœur du réseau 5G. Fin 2029, retirer aussi les systèmes de gestion critique. Merz insiste. Nous utiliserons partout où c'est possible des éléments que nous produisons nous-mêmes. Et il veut en parler avec Macron pour faire de ce bannissement un projet européen. Mais cette décision a un coût. Les opérateurs, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, devront remplacer des milliers d'équipements. Les estimations parlent de plus 20% de coûts supplémentaires et d'un ralentissement dans la transition vers la 6G. C'est donc une décision politique, pas seulement technologique. Pas ce changement brutal maintenant. Qu'est-ce qui pousse Berlin à s'éloigner de Huawei aujourd'hui? Les motivations géopolitiques et sécuritaires, le narratif de la sécurité nationale. Officiellement, Berlin dit qu'il y a un risque d'espionnage ou de prise de contrôle par des acteurs étrangers. Mais attention, aucune preuve publique n'a jamais montré que Huawei ait compromis un réseau. Même les agences de sécurité occidentales ont admis ne pas avoir trouvé de porte dérobée intentionnelle. Donc ce n'est pas une question technique, c'est une question de perception géopolitique. La souveraineté technologique à l'européenne. Merz ne veut pas que l'Europe dépende, ni de la Chine, ni des entreprises américaines. Il parle de souveraineté numérique européenne. Autrement dit, l'Europe veut sa propre voie technologique, son propre écosystème. Mais elle ne l'a pas encore. Pression géopolitique, États-Unis, Chine. Depuis 2019, Washington pousse ses alliés à retirer Huawei. L'Allemagne, longtemps hésitante, semble maintenant s'aligner, mais en essayant de garder une image d'indépendance. On est dans une guerre des standards où chaque pays choisit dans quel bloc technologique il veut être. Implication industrielle, écarter Huawei, un fournisseur efficace, fiable, compétitif, signifie plus de marché pour Nokia et Ericsson, mais des coûts plus élevés et un déploiement plus lent. Même les opérateurs allemands se sont opposés au bannissement total. Pourquoi? Parce que Huawei a un écosystème complet, efficace, déjà installé, et le remplacer implique des milliards d'euros. Ce n'est donc pas une décision isolée, elle s'inscrit dans une stratégie plus longue. Voyons comment l'histoire s'est construite. L'Allemagne prépare cette rupture depuis 2024. Déjà en 2024, Berlin avait fixé un calendrier pour retirer Huawei du cœur du réseau 5G. La 6G sans Huawei est simplement l'étape finale. C'est une stratégie graduelle, annoncée, assumée. Les divergences européennes. Royaume-Uni bannissement total. Suède bannissement total. Espagne, Grèce utilisent encore Huawei. France réduction progressive mais pas d'exclusion totale. L'Europe est divisée. L'Allemagne veut maintenant imposer une ligne dure européenne. Cependant, en comparant avec la Chine, les États-Unis ont noté peu que, pour la Chine, Huawei reste leader mondial, compétitif en prix, innovant et déjà très avancé dans la 6G. Les USA n'ont pas de fournisseur équivalent à Huawei. Ils dépendent eux-mêmes des équipements européens. En Europe, en excluant Huawei, elle se crée un handicap économique et doit investir massivement pour rattraper son retard. Avec des risques économiques, coûts élevés, explosion du budget public, retard dans les déploiements, pression sur les opérateurs.
C'est un pari. Payer plus cher aujourd'hui pour une promesse de souveraineté demain. Maintenant, voyons comment la Chine analyse cette décision et pourquoi ce n'est pas forcément un problème pour Pékin. Pour la Chine, Pékin sait que le découplage technologique est une réalité en Occident. L'Allemagne suit un mouvement déjà initié par les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour la Chine, c'est un défi, mais aussi une confirmation que l'Occident cherche un bloc technologique séparé. Huawei reste un titan mondial, même sans l'Europe. Huawei domine en Asie, progresse en Afrique, avance en Amérique latine, investit massivement dans la 6G, recherche et développement, puce IA, contrôle ses propres chaînes d'approvisionnement. L'Europe n'est pas le marché principal. C est une opportunité de réorientation. En étant poussé hors d'Europe, Huawei peut concentrer ses efforts sur les marchés émergents, les pays du Sud, les blocs non alignés, les initiatives comme la route de la soie digitale. Et dans ces régions, Huawei est souvent incontournable. Accélération de l'autonomie chinoise. Plus la pression augmente, plus la Chine investit dans semi-conducteurs, systèmes d'exploitation, infrastructures 6G, satellites, cloud souverain, I made in China. L'objectif, ne dépendre de personne. Le découplage crée deux écosystèmes technologiques mondiaux. Et la Chine est en train de bâtir le sien, très rapidement. On peut maintenant comprendre comment cette décision allemande pourrait changer l'équilibre mondial. Pour l'Europe, autonomie technologique, si elle réussit, plus de marché pour les fournisseurs européens. Coûts massifs, retards. Dépendance à l'État. Tensions diplomatiques avec Pékin. L'Europe joue une carte stratégique, mais avec un risque économique élevé. Pour la Chine, consolidation de son écosystème interne, renforcement dans les marchés émergents, accélération de la 6G domestique, construction du bloc technologique chinois, positionnement comme alternative à l'Occident. La Chine transforme la pression extérieure en opportunité intérieure. La décision allemande est forte, mais ce n'est pas la première fois qu'un pays occidental essaie de freiner Huawei. Et pourtant, Huawei continue de dominer la 5G mondiale et avance déjà sur la 6G. L'Europe pense gagner en souveraineté. Mais en réalité, elle a encore peu d'acteurs, des coûts plus élevés, un déploiement lent et une dépendance stratégique envers les États-Unis. Pendant ce temps, la Chine investit, innove, avance. Huawei reste un pilier du futur numérique global. Et les marchés émergents se tournent massivement vers la technologie chinoise. La question est donc simple. L'Europe peut-elle rattraper la Chine? Ou est-elle en train de se couper d'un partenaire technologique devenu indispensable? Dis-moi ce que toi tu en penses dans les commentaires. Comment la Chine pourrait répondre stratégiquement dans les 5 prochaines années? Si cette analyse t'a plu, like, abonne-toi, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sur Journal de l'innovation.